Bonjour Fungame, comment vas-tu? Bienvenue à notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de voir avec toi l'une des plaies que nous avons, humainement parlant, en commun, qui est la peur du rejet. C'est une plaie ou bien une peur essentielle, vitale, que l'être humain a en soi. Je pense même que l'espèce animale aussi a cela. Mais je vais plus te parler de l'être humain, parce que je peux plus me référer à cela. L'être humain a en lui cette peur existentielle qui est la peur du rejet. Je vais essayer de voir avec toi pourquoi et d'où ça vient. Et si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne Fungame You, moi je suis Marie-Solange. Ici je parle de la spiritualité, je parle de l'être humain que chacun de nous est. Aussi je parle de nos talents que nous avons amené avec nous, ou bien nous avons cultivé pour laisser une bonne trace. C'est notre passage humain, n'est-ce pas? Donc Fungamel, alors cette plaie que nous avons, la peur du rejet, si on va à sa source, nous allons nous rappeler que l'être humain d'abord il n'est pas fait pour être seul, n'est-ce pas? Et donc nos aïeux, c'est-à-dire nos arrière-grands-parents, ils avaient toujours besoin de vivre en communauté. Ils avaient besoin de vivre en communauté et tu vas voir qu'aujourd'hui c'est la même chose que nous faisons grâce aux réseaux sociaux, Facebook, des groupes, et aussi nous choisissons le plus souvent des personnes avec lesquelles nous nous entendons le plus, ou bien nous partageons certaines valeurs, ainsi de suite. Donc ce besoin humain, je dirais même existentiel, que nous avons de vivre ensemble, nous l'avons hérité de nos aïeux, tu vois. Donc la peur du rejet vient du fait que à l'époque, une fois que l'un d'eux ou bien l'une d'elles était bannie ou bien repoussée, je dirais, ou bien encore rejetée même du clan ou bien de la société, cela signifiait tout simplement que la personne n'existait pas. Et tu seras d'accord avec moi qu'en tant qu'être humain, le besoin de tout un chacun, c'est naturellement de se sentir aimé, de se sentir soutenu, de se sentir même supporté, de se sentir vu, de se sentir accepté quelque part. C'est un besoin que nous avons. C'est pour ça que nous cultivons aussi cet esprit de Ubuntu, le Ubuntu qui veut tout simplement dire qui est l'unité humaine, et qui veut tout simplement dire que j'existe par exemple parce que l'autre existe, tu vois. Et cela nous le cultivons, nous le voyons aujourd'hui, bien que nos sociétés se développent de cette façon où Internet nous donne la possibilité de nous réunir. Tu verras que nous avons toujours ce besoin de l'un et de l'autre. La peur du rejet vient de là, n'est-ce pas? Pour moi, l'être humain est uni non seulement sous forme énergétique, mais aussi sous forme justement humaine, parce que nous transmettons nos gènes. Nous avons reçu nos gènes de nos aïeux, de nos grands-parents, ainsi de suite, et nous allons les transmettre aussi aux générations futures. Donc ce que nous portons, nous transmettons, n'est-ce pas? Donc nous avons reçu cette peur, cette peur du rejet, du refus, d'être banni quelque part, justement de nos parents, de nos aïeux, et cela est encore en nous. Donc pour moi c'est tout à fait une peur qui est comme existentielle, et souvent elle ne se fait pas voir ou bien ne se manifeste pas brutalement, ou bien très souvent, mais on ressent qu'il y a souvent quelque chose, et ça je vais partager aussi avec toi tout à l'heure.
Mais pour revenir à cette peur, hein, et pour te donner un petit exemple, tu sais que enfin, je ne sais pas si tu le sais ou bien tu as déjà vu cette vidéo. Il y a une vidéo qui est souvent sur Internet. C'est des personnes qui attendent, qui sont dans une salle d'attente. Et il y a souvent cette alarme qui sonne. Et dès qu'elle sonne, toutes les personnes, elles se lèvent. Et après, les personnes s'asseyent. Donc, c'est comme une salle d'attente chez le médecin. Il y a une alarme qui sonne et puis les personnes, tout d'un coup, elles se lèvent. Et toutes les personnes, et après, il n'y a pas de médecin qui arrive. C'est seulement un coup comme ça, les personnes se lèvent. Et ce qui est intéressant à cela, c'est que dès que d'autres personnes viennent à la salle d'attente et après un certain moment, elles voient d'autres personnes faire la même chose, qu'est-ce qui se passe? Ces nouvelles personnes aussi font la même chose. Même pas se demander pourquoi est-ce que ces personnes-là font cette chose-là. Et tu verras aussi, tu vas observer, je t'invite à l'observer, là où tu verras qu'il y a une file d'attente. Souvent, inconsciemment, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aussi nous mettre à attendre. Après, peut-être un certain temps, on va se dire, mais pourquoi est-ce que j'attends? Pourquoi? Parce que la masse, hein, tu sais, le vivre ensemble, l'être ensemble, c'est inné en chacun de nous. C'est comme, je dirais, oui, c'est un besoin. Hein? On veut toujours être ensemble. Donc, aussi partager les mêmes valeurs, comme ces personnes-là qui attendaient. Donc, automatiquement, les nouvelles personnes aussi, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles se levaient quand il y avait cette cloche qui sonnait. Pourquoi? Parce qu'elles voulaient être comme les autres. Elles ne voulaient pas être exclues. Elles voulaient que s'il y a quelque chose qui arrive, enfin si le médecin arrive, qu'on leur dise que vous avez par exemple attendu comme les autres, donc vous faites partie vous êtes comme les autres. Et aussi, je crois aussi, en observant ou bien analysant, c'est aussi pour ces personnes plus tard pour se dire, pour partager les mêmes rires, tu vois, partager les mêmes émotions, qu'est-ce que cela leur a fait de se lever quand la cloche sonnait, ainsi de suite. Donc ce besoin d'être quelque part, de partager les mêmes valeurs, de partager les mêmes rires, de partager la même culture, c'est humain. Et une fois, malheureusement, pour une raison ou d'une autre, on est banni ou bien rejeté de ce clan ou bien de notre communauté, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si on nous enlevait automatiquement le droit de vivre, le droit de naître, le droit d'existence, le droit d'être, tu vois. Et ça fait très très mal. Je pense que ça fait même plus mal que peut-être insulter une personne, si je peux le dire comme ça, ainsi de suite. Le fait de retirer, de bannir, de rejeter une personne, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je t'invite à le ressentir parce que chacun de nous l'a. Chacun de nous l'a. Ce qu'on veut que nos aïeux, nous continuons à le vivre en ce jour. Par exemple, pour les personnes qui sont dans des groupes religieux ou bien dans certaines communautés, selon leurs valeurs, ainsi de suite, continuer à le vivre. J'ai connu une dame qui était dans un groupe religieux, n'est-ce pas, et qui avait été rejetée ou bien bannie de ce groupe pour un certain temps parce qu'elle n'avait pas respecté certaines valeurs ou bien certaines règles. Mais ce qui faisait plus à cette dame, c'était pas seulement parce qu'elle était rejetée, mais parce qu'elle n'était plus aimée. C'était un groupe religieux et puis elle avait le droit de continuer à aller à ce groupe ou bien au rassemblement religieux. Par contre, personne de leur communauté n'avait le droit de lui parler, par exemple. N'avait le droit de lui adresser la parole ou bien de lui rendre visite, ainsi de suite. Donc, elle était vraiment isolée et je crois que c'était pas le fait qu'on l'ait punie, mais c'était le fait, je crois, comme j'ai ressenti la dame à l'époque, c'était le fait de ne plus être aimé ou bien de ne plus faire vraiment partie de cette communauté-là, bien que c'était juste pour un certain temps, n'est-ce pas? Donc, cette peur en nous, qui est la peur du rejet, la peur du refus, la peur d'être banni, de notre famille, de nos bien-aimés, de notre communauté, ainsi de suite, a plusieurs facettes en chacun de nous.
Et l'une des facettes que moi je pense est, n'est-ce pas, l'insécurité qu'elle met en nous, que nous vivons constamment. Quand nous vivons dans cet état d'insécurité, tu sais, ça peut avoir beaucoup de conséquences. Donc ça, c'est par exemple l'une de ces facettes. Et l'autre facette, c'est naturellement le manque de confiance en soi de deux aussi, le manque de confiance en soi. Aussi, on se retrouve en train de s'adapter à des situations ou bien à beaucoup de choses allant à l'encontre de nos propres valeurs, voire même à s'assimiler aux situations ou bien aux endroits où beaucoup de choses et même s'oublier, tu vois. Donc, c'est une peur existentielle. C'est une peur que chacun de nous a en soi, héréditaire, ainsi de suite. Et comment est-ce que justement on peut avoir, d'où est-ce qu'elle peut avoir ses sources, cette peur-là? Donc pour moi, premièrement, venant du fait que nous venons de quelque part et que nous allons quelque part naturellement, l'une de ces sources, elle peut être héréditaire, n'est-ce pas? Elle peut être héréditaire dans le sens où même avant notre naissance, ça peut être que l'un de nos ancêtres, et puis que cette énergie nous rattrape, je dirais, parce qu'elle a besoin d'être libérée, n'est-ce pas? Donc ça peut venir avoir sa source de peut-être de notre arrière-grand-père, ainsi de suite, avant même notre naissance. Ça peut aussi avoir sa source dans le ventre de notre maman, aussi avant notre naissance. Si la maman, par exemple, pendant la grossesse, elle a vécu une situation où son mari ou bien son conjoint l'a peut-être trompée, ou bien l'a refusée, ou bien elle s'est retrouvée en train de devoir divorcer, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est un ressenti que la maman a. Pour elle, si elle est trompée, si son conjoint la quitte, ainsi de suite, l'enfant peut absorber cette énergie en elle. Donc, ça peut être même dans le ventre de la maman. Et plus tard, quand on est, ça peut avoir sa source. Tu sais, j'aime beaucoup cet esprit que nous avons en Afrique, que l'enfant appartient à tout le monde, n'est-ce pas? C'est bien, c'est bien. Donc souvent, on va prendre un enfant et puis on va par exemple l'envoyer chez des oncles, des parents pour les vacances. Et des vacances, ça devient que l'enfant reste là. Donc ça peut être pour les raisons sociales, ça peut aussi être pour des raisons financières. Sauf que à partir du moment où on n'explique pas à l'enfant pourquoi lui et par exemple pas ses frères et sœurs doivent aller chez l'oncle ou bien la tante habiter là-bas pour toujours, ça peut faire que l'enfant a ce sentiment d'être rejeté par sa famille. Ça peut aussi être un sentiment d'abandon. Les deux sont similaires, tu vois. Donc ça aussi, ça peut avoir sa source là, que l'enfant s'est senti rejeté par ses parents à son enfance. Aussi, au niveau de l'enfance, ça peut avoir aussi sa source où, tu sais, souvent, le simple fait de rejeter un enfant, va là-bas, comme on fait souvent, repousser l'enfant comme ça. Si l'enfant a déjà, je dirais, hérité même pas hérité, ça peut venir, que ce sentiment naisse à cet enfant-là. Et aussi, tu sais, ça peut aussi être aussi à l'enfance. Tu sais qu'on dit souvent que la parole, notre parole, ce que nous disons, aujourd'hui nous la banalisons malheureusement. Par contre, la parole a le pouvoir d'élever un enfant ou bien tout simplement de faire en sorte que l'enfant
perdre le pourquoi il a incarné. Donc, par les paroles, ou même une parole, a beaucoup de pouvoir, peut avoir beaucoup de pouvoir dans la vie d'un enfant. C'est pour ça qu'il est très important de faire très attention à comment nous parlons et ce que nous disons aux enfants, n'est-ce pas? Donc ça peut venir aussi avoir sa source par là aussi, n'est-ce pas? Et puis comment est-ce que ça peut se manifester à l'âge adulte? À l'âge adulte, tu vas te retrouver, par exemple, ça commence à l'adolescence, hein, que tu as ce ressenti de vouloir t'adapter à des groupes de jeunes où tu commences par exemple à fumer des cigarettes alors que ce n'est pas ton truc, ou bien à consommer de l'alcool, ou bien encore à faire des choses qui vont à l'encontre de ta personnalité, ou bien qui vont aussi à l'encontre de ton éducation, juste parce que tu veux t'adapter. Tu ne veux pas être rejeté. Donc ce besoin de s'adapter à un groupe est très fort. Juste la source, n'est-ce pas, c'est la peur de ne pas être rejeté, tu vois. Donc, en continuant à l'âge adulte, tu vas te retrouver par exemple dans des situations où tu commences à prendre les rejets d'offres d'emploi, tu postes et puis tu reçois un nom, tu commences à prendre cela personnel. Et tu te demandes aussi au niveau du licenciement, pourquoi est-ce que c'est toi qu'on licencie et pas une autre personne. Et que tu commences à développer cette peur-là en toi, n'est-ce pas? La peur d'être rejeté, du rejet. Et tu te dis, tu prends ça personnel. Il y a ça. Il y a aussi l'autre aussi, tu vas te retrouver par exemple dans des situations où justement étant adulte, tu vas avoir toujours vouloir avoir la dernière parole, tu vois. Finir la conversation, avoir la dernière parole, tu vois. La peur d'être rejeté. Aussi dans les relations amoureuses, non seulement tu vas vouloir t'adapter, à t'assimiler dans les relations amoureuses, mais aussi tu vas vouloir t'assimiler, faire tout pour ton partenaire, juste parce que la peur d'être rejeté, la peur d'être quitté. Mais aussi, étant adulte, tu vas te retrouver dans des situations où tu vas, par exemple, vouloir quitter, enfin, d'abord finir les conversations en premier. Et puis, si tu vois que dans une relation, tu veux toujours quitter les personnes dans une relation, par exemple. Ça, ce sont juste des exemples. Et il y en a beaucoup des exemples. Et puis, comme j'ai dit, cette peur a plusieurs facettes. L'une de l'autre facette aussi, c'est le manque d'estime en soi. Et comment guérir de cette peur, parce que on peut guérir, parce que quand ça vient, quand tu ressens cela, il faut la guérir. Alors, en tant que thérapeute, la première chose naturellement à faire la plupart du temps, c'est de reconnaître le mal. Parce que tu ne peux pas guérir un mal que tu ne connais pas. Donc, pour guérir de ce mal, il faut d'abord le reconnaître. Ensuite, tu dois l'accepter. Et ensuite, tu dois te faire accompagner pour le guérir, n'est-ce pas? Et tu peux le faire en forme thérapeutique ou bien tu dois le faire toi-même. Mais la première des choses que tu peux aussi faire toi-même, n'est-ce pas? Ce que moi je dis toujours, c'est ça qui guérit toutes les maladies. En guérissant cela, je te rappelle que comme c'est souvent héréditaire, peut-être et sûrement aussi tu vas te retrouver en train de guérir, n'est-ce pas, cette peur de tes aïeux, de tes grands-parents, ainsi de suite, avant toi, et même peut-être aussi de tes parents. Donc c'est très puissant, c'est très important de vouloir, de te faire la peine à guérir cette énergie qui se présente. Et quand elle se présente, une énergie, ça veut dire qu'elle veut se faire libérer, elle veut être transformée. Et c'est ton devoir de le faire parce que non seulement, par exemple, tu n'es plus à l'état enfant où tu étais, ou bien quand tu as eu cette énergie, ou bien cette peur, maintenant elle est là, tu es au moment présent. Donc tu dois toujours te baser sur le moment présent, commencer à apprendre profondément à t'aimer, à être amoureusement de toi, apprendre, parce que pour moi tout passe par l'amour de soi. Commence à t'aimer, commence à t'accepter, commence à développer l'estime de toi. C'est comme ça aussi que tu vas commencer à guérir cette peur qui a multiples facettes et qui nous suit
qui est commune, hein, qui est humaine. Hein. Beaucoup de personnes en souffrent, souvent sans le savoir, et souvent aussi parce que justement on la rejette, on ne veut pas voir ce qui est. Donc commencer à s'aimer, c'est vraiment et faire le travail intérieur, c'est-à-dire tout passe aussi par l'introspection, n'est-ce pas, le travail intérieur. Et aussi pour finir, tu dois te rappeler que c'est possible, hein, le rejet ça ne tue pas. C'est un sentiment que chacun de nous a. Et je vais te rappeler que, par exemple, maintenant j'ai l'iPhone avec lequel je fais ça. Il y a beaucoup de personnes qui passent par là. Le monsieur que nous appelons le grand monsieur, monsieur Steve Jobs, qui a développé cet iPhone, nous devons nous rappeler que lui aussi il est passé par là 2 fois ou même plusieurs fois. Connu sont 2 fois à sa naissance où sa maman lui a donné à l'adoption, à condition qu'il fasse des études, n'est-ce pas? Et aussi après, à l'âge adulte où il a été rejeté de sa propre compagnie. Et puis il est revenu en force et grâce à lui, nous avons cet iPhone. Donc c'est possible d'en guérir, mais il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Donc, mais d'abord reconnaître que c'est humain et ça ne tue pas. Mais en faisant le travail intérieur, en faisant ce que tu dois faire, par exemple, tout faire pour guérir de cela et pour être toi, ça commence déjà par la confiance en soi. Ça va vraiment, tu vas t'étonner quoi, tu vas t'étonner. Donc, je dois couper. Et puis, j'espère que cette vidéo t'a inspiré. Si tel est le cas, je t'invite à me rejoindre les mercredis et les vendredis sur ma page Facebook Fungamel Beauté pendant un direct où maintenant j'invite les personnes à se joindre à moi et j'espère que tu vas aussi te joindre à cette communauté Facebook Fungamel Beauté. Tu vois, on a toujours besoin d'être en communauté. Et si cette vidéo t'a plu, je te remercie de la liker, de la partager, de nous supporter, de nous soutenir en nous envoyant beaucoup d'amour et en laissant un commentaire tout simplement. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je te dis be you and do you. Merci beaucoup.